Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto très fruité puisque nous allons réaliser cette glace à l'eau avec des fruits apparents. Donc c'est la bonne façon pour utiliser vos cannes puisqu'on ne sait jamais vraiment quoi en faire et on va les utiliser dans ce tuto. Donc on va utiliser principalement nos cannes fruits. Voilà, des fraises, des citrons, des kiwis, des oranges que vous voulez, un bâtonnet de glace, de la fimo translucide et de la jaune translucide. Donc on commence par prendre le jaune translucide, on forme une boule qu'on allonge légèrement, puis on l'aplatit sur le plan de travail. Une fois qu'on a la forme désirée, on va venir insérer le bâton, puis on va faire les deux petites marques sur le dessus. Donc vous pouvez le faire aussi de l'autre côté, mais ça va être beaucoup plus compliqué sans déformer un côté. Donc moi je l'ai fait que de ce côté-là. Donc j'utilise un outil de modelage et après, une fois que les marques sont faites, je prends un dotting tool et je creuse un petit peu. Donc on fait, c'est les marques du moule de glace, hein, tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de les faire, hein. Moi je les ai fait parce que j'aimais bien. Mais vous faites comme bon vous semble. Une fois que c'est fait, vous allez venir découper vos petites tranches de fruits. Vous allez venir prendre votre fimo liquide et vous allez mettre des petits points partout où vous souhaitez mettre des fruits. Une fois que c'est fait, vous posez vos fruits, tout simplement. Donc vous essayez d'alterner un petit peu comme vous voulez. Donc c'est vous qui voyez, vous prenez les fruits que vous voulez. Moi j'ai pris citron, orange, fraise et kiwi, mais bien évidemment prenez les couleurs de votre choix en fonction de la glace. Et une fois qu'on les a posés, on va venir les enfoncer un petit peu avec le dotting tool ou un cure-dent ou ce que vous voulez. Donc là nos cannes sont pré-cuites, vous pouvez tout retrouver chez la petite épicerie. Je vous mettrai les liens en partie plus information. Donc après on appuie un petit peu avec nos doigts pour faire adhérer tout ça. Et on fait pareil de l'autre côté et également sur les côtés. Une fois que nos fruits sont faits, on va venir retracer nos petits traits qui se sont sûrement estompés. Donc avec l'outil de modelage ou le dotting tool, on recreuse un petit peu. Donc ça va en même temps permettre à nos tranches de bien adhérer. Donc faites-les très très fines à vos tranches de canne. Et maintenant on va prendre une plaque de translucide qu'on va venir étaler finement. Donc moi je l'ai fait au cran le plus fin de la machine à pâte. Et après j'ai étiré avec mes doigts pour l'affiner encore davantage. Faites attention avec la marque Fimo puisqu'elle est beaucoup moins élastique que la cernite. Donc faites attention de ne pas la déchirer. Quand c'est fait, je la pose au-dessus. Après, je remarque mes petits traits. Et puis, je vais venir tourner autour de ma glace. Donc je fais bien adhérer la pâte. Je tourne. Ici, je coupe pour que ce soit droit. Et je viens remettre l'autre côté. Pareil, je coupe à bonne hauteur et ensuite je vais venir faire rejoindre les deux bouts. Si toutefois vous avez quelques trous lors de cette étape, ce n'est pas grave du tout puisque la pâte polymère va devenir translucide et les couleurs vont se mélanger. Donc par contre on pense à bien sceller pour pas qu'il y ait de démarcation, ça c'est très important. On appuie bien pour faire adhérer, on fait pareil en haut, donc là je coupe l'excédent comme ceci et ensuite je rabats le tout sur le centre. Donc là, s'il y a des trous, c'est pas grave. Par contre, il faut que ce soit complètement lisse pour ne pas qu'il y ait de démarcation et c'est ça le plus important. Donc on lisse bien le tout avec nos doigts, un outil, ce que vous voulez. Ensuite, on va s'occuper du bord, enfin au niveau de mon bâton. Donc là, je rabats tout sur le centre du bâton. Je ramène toute la pâte comme ça vers le centre. Je fais attention de ne pas trop déformer ma glace. Je rabats vers le centre. Ensuite, je coupe l'excédent. Et toujours la même chose, je fais en sorte d'enlever toutes les démarcations. S'il y a des trous de couleur, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. Par contre, les démarcations se verront, donc on fait attention de ne pas en créer. Voilà, jusque là, on est bon. Donc on retravaille nos petits traits, la forme de notre glace, parce que bon, bien sûr, elle a pu se déformer un petit peu. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu de fimo liquide. Donc je commence par la partie du dessus, donc j'en mets un petit peu, je tapote avec mes doigts, donc ça va donner un effet un peu givré après cuisson. Et on peut également faire quelques gouttes ici et là pour ce côté givré, sortant du congélateur, comme on a l'habitude de voir sur nos glaces. Une fois que le dessus est fait, je passe ça au four 10 minutes à 110 degrés.
La première cuisson est faite, maintenant je vais m'occuper de l'arrière et du côté. Donc pareil, je remets un peu de Fimo liquide un petit peu aléatoirement partout, je tapote avec le doigt, je fais quelques gouttes et lorsque c'est fait, je repasse le tout 20 minutes à 110 degrés pour terminer ma cuisson. Ma glace est cuite et refroidie, je l'ai passée un peu dans l'eau glacée pour ressortir le côté translucide et là on voit nos petits fruits apparaître. Donc maintenant c'est du montage, je prends mon bâton, je le coupe. Donc j'ai fait 2 tailles pour voir un petit peu et tout compte fait celle-ci me convenait mieux. Une fois que c'est fait, on met de la colle forte sur le bâton et on insère le bâton dans la glace. Jusque là c'est pas compliqué, hein, c'est à la portée de tous. Voilà. Maintenant, je vernis ma création. Donc moi j'ai mis une seule couche de vernis, pas plus, pour pas qu'elle soit non plus trop brillante, mais légèrement pour qu'elle ait cet aspect mouillé. Et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, et ben voilà le résultat de notre petite glace. Donc moi je la trouve sympa, on peut vraiment la décliner dans toutes les couleurs. On voit l'effet des fruits subtil. J'ai oublié de faire mon trou avant cuisson, donc si vous n'avez pas cet outil, mettez votre clou avant. Moi je l'avais donc c'est pas un problème, je perce un petit trou, je coupe un clou à œil et je mets une pointe de glu et je l'insère. Si vous avez mis votre clou avant, pensez quand même à mettre le point de glu. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment je l'ai monté. Donc j'ai pris un nœud, toujours de la petite épicerie, j'ai mis un gros anneau dedans pour le relier. Et ensuite je cache le nœud de mon anneau dans mon nœud en organza. Je prends un deuxième anneau, je l'insère à l'autre extrémité. Une fois qu'il est inséré, je referme et je cache la petite démarcation de mon anneau dans mon nœud. Voilà, maintenant je prends un plus petit anneau, je le place au-dessus, j'y insère une petite breloque cuillère pour aller dans le thème et vous mettez la breloque de votre choix. Je resserre et maintenant vous le montez comme bon vous semble. Donc moi j'ai décidé d'en faire un collier, donc je prends une chaîne assez grosse, je l'insère dans l'anneau en veillant à ce que la cuillère soit bien positionnée devant. J'insère ma chaînette, donc qui sera plus un sautoir qu'une petite chaîne, puisque mon collier est assez gros. Et ensuite, je mets tout simplement un anneau et un mousqueton d'un côté et un anneau de l'autre côté. Donc pour ouvrir les anneaux, on écarte tout simplement sur le côté, mais pas en face. Je ne sais pas si je m'explique bien. On prend l'anneau et on écarte sur le côté. Voilà, comme ça après vous avez juste à resserrer en faisant la manipulation à l'inverse. Et c'est parti! On n'a plus qu'à le fermer et à le porter. Donc voilà une façon très simple et sympathique d'utiliser vos cannes fruits. J'espère sincèrement que ce petit tuto vous aidera et vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!